La lutte contre les changements climatiques. La cause est certes commune, mais l'engagement du Gabon en faveur de cette démarche est un défi environnemental aussi bien sur le plan local qu'à l'échelle internationale. Présent à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, le Gabon, qui préside le groupe des négociateurs africains, portera haut la voix des 54 États du continent. Donc, le Gabon a une voix importante et va défendre les intérêts de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui dans les réunions préparatoires avec plusieurs centaines de délégués africains qui ont fait le chemin jusqu'à Glasgow. Et nous nous sommes entretenus pendant 2 jours afin de les édifier sur les positions de l'Afrique, sur les lignes rouges qui font évidemment les différences de position de négociation entre les pays développés et les pays en développement et l'Afrique qui a des circonstances particulières puisque les derniers rapports de l'Organisation mondiale de la météo et du GIEC ont désormais noté que l'Afrique va être le continent le plus impacté par les changements climatiques et est déjà aujourd'hui le continent le plus vulnérable sur cette question-là. Les assises de Glasgow sont donc une tribune pour le Gabon et le continent africain, une plateforme qui vise à renégocier les accords afin de limiter les conséquences du changement climatique sur le continent. Les perspectives sont donc d'arriver à la fin de cette COP avec une reconnaissance, donc une décision sur le statut vulnérable de l'Afrique, que l'Afrique a une vulnérabilité plus accrue par rapport aux autres et que l'Afrique n'est pas responsable. Cette décision-là va permettre à l'Afrique d'accéder à plus de ressources pour faire face aux conséquences néfastes des changements climatiques. Au cours de ce sommet, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba sera parmi les premiers présidents à prendre la parole. Soulignons qu'avant les assises de Glasgow, le numéro 1 gabonais avait pris part au sommet des leaders sur le climat organisé par son homologue américain Joe Biden en avril 2021.